le monde, merci de vous être arrêté sur ma chaîne qui est une nouvelle chaîne. Et oui, je vous rejoins les filles dans ce monde magnifique des népis. Voilà, donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé toute seule mes rastas chez moi, sans me fatiguer, sans me décourager, en prenant tout mon temps, c'est-à-dire 2 jours. J'ai commencé le 15 août, j'ai fini le 16 dans la soirée. Voilà, donc là je me suis servi d'une mèche synthétique bicolore parce que je voulais un petit contraste, voilà. Donc comment je m'y prends en fait, avant de vous parler de comment je m'y prends, je vais vous faire une petite remarque sur mes cheveux qui sont en vanille. Pourquoi en vanille? Parce que tout simplement je voulais pas les défaire et d'affronter ma touffe des cheveux qui allait peut-être me décourager. J'allais me dire, est-ce que je vais pouvoir y arriver avec tous ces cheveux en faisant les rastas toute seule? Et donc j'ai préféré faire des vanilles. Alors ça m'a aidé dans le sens que quand je défaisais une vanille, je faisais des rastas dessus. Et quand j'avais fini, bah, j'étais contente, j'étais soulagée et ça m'a encouragée à redéfaire une autre. Ainsi de suite. Finir toute ma tête. Bon, c'est vrai qu'à un moment, quand je suis arrivée au milieu, plutôt au niveau du front, j'ai défait toutes les vanilles, mais quand même au début ça m'a permis de pas me décourager. Voilà, c'est juste une petite astuce comme ça, une petite parenthèse. Donc revenons donc à comment je les ai fait mes rastas. Et bah pour celles qui font des tresses, vous savez qu'il y a plusieurs façons de fixer sa tresse à la racine. Là je me suis servi, voilà, j'ai pris ma mèche synthétique et mes cheveux, voilà, donc mes cheveux ont une certaine longueur, donc j'avais mes cheveux d'un côté et la mèche synthétique en deux que j'ai divisé en deux en fait. Et donc j'ai pris la mèche synthétique. Une autre petite parenthèse, quand je bouge comme ça, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que quand on fixe la natte à la racine, on se tord un petit peu, mais quand on a fini de fixer, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, juste cette petite parenthèse. Alors je reviens, donc je prends la mèche synthétique, je vais la coller sur ma mèche de cheveux à moi et je vais faire des tours. Généralement c'est entre 2 et 3 tours tout autour de mes cheveux naturels au niveau de la racine. Et pourquoi des fois 2 ou 3 tours? C'est selon les zones de ma tête. Là c'est derrière. Et derrière généralement on sécrète pas mal de sébum, donc les cheveux derrière sont généralement solides, contrairement au niveau des tempes où c'est assez fragile et donc il faut y aller doucement. Donc généralement je fais 2 tours sur le devant de la tête, le contour au niveau des tempes et derrière je peux y aller 3 tours pour mieux fixer la tresse. Donc voilà comment je m'y prends moi pour faire mes rastas. Donc une fois que j'ai une certaine longueur, une fois que j'ai atteint la fin de ma longueur des cheveux, et ben, je vais prendre de chaque côté de la mèche synthétique un petit bout de mèche que je vais rajouter à ma mèche de cheveux à moi. Et voilà, pour continuer la tresse jusqu'au bout. Et une fois au bout, et ben, je vais, pendant que je fais des rastas, je vais sécuriser en mettant avec un petit élastique. Sinon, c'est du synthétique, ça glisse, ça va défaire la tresse. Et voilà, ça va être la cata. Voilà, donc je vais vous remontrer comment je m'y prends. Donc là c'est ma mèche de cheveux, je prends donc la synthétique, voilà, et je vais la poser, je la colle une partie de la synthétique avec mes cheveux, une autre partie je vais la enrouler sur mes cheveux. Voilà, 1, 2 ou 3 fois, comme je l'ai dit, ça dépend de la zone. Et une fois que j'ai fini, et ben, je les sépare les trois brins, de prendre la synthétique et l'autre brin, mes cheveux. Voilà, et je commence à natter en remontant jusqu'aux pointes, jusqu'à la fin de la synthétique et sécuriser avec un petit élastique. Voilà en gros comment je m'y prends. Voilà, donc l'autre technique en fait c'est de commencer sans faire des tours, sans attacher comme moi j'ai fait, directement commencer la natte sur la racine
Voilà, celle-là de technique, je pense qu'elle est beaucoup plus, comment dire, elle tient beaucoup plus la tresse que la technique que moi j'utilise ici, parce que celle-là j'attache certes, mais ça se défait aussi facilement. J'ai préféré celle-là justement parce que je compte, j'aimerais bien, hein, je sais pas si j'arriverai, j'aimerais passer 4 mois avec mes rastas, donc j'ai préféré celle-là de technique que l'autre. Une autre petite parenthèse, là vous me voyez, je suis coiffée, c'est pas encore fini. Donc quand j'ai fait mes rastas, je vous ai dit, je me suis pas fatiguée, j'ai pris mon temps et bah je pouvais donc sortir. Quand j'avais des choses à faire, bah, je m'arrêtais. Et comme là je devais faire une sortie, donc j'ai pris une partie des mèches déjà tressées. Et ben je l'ai tout simplement enroulé tout autour de ma tête, j'ai fait quelque chose, j'ai bricolé quelque chose avec mes tresses et je trouvais ça joli, ça me choquait pas de sortir ainsi. Par contre vous allez au milieu, il y a bien sûr les vanilles qui se voient, mais ça m'a pas gêné, hein. En fait avec nos cheveux on peut faire des tas de choses et ça va passer pour coiffure artistique. Voilà. Donc alors de mémoire, qu'est-ce que je disais, après ça me reviendra. Donc là je me retrouve dans la soirée et on est toujours le 15. J'ai fait ma sortie, je suis revenue, j'ai continué de faire mes tresses. Vous voyez, j'ai pas mal évolué, j'ai défait quand même les vanilles, il n'y a plus de vanille. Et voilà, je vous remontre un petit peu encore comment je fais moi mes tresses. Donc voilà, je vous disais que l'autre technique, elle permet de mieux tenir la tresse à la racine. Par contre, celle que moi j'utilise, ça tient pas super bien, ça tient quand même, hein, mais on peut défaire plus simplement les cheveux parce que je compte, voilà, je reviens sur ce que je disais, je compte garder mes tresses 3 à 4 mois et pour cela je voulais pas qu'elles soient hyper serrées comme l'autre technique. Donc bon voilà, vous allez me demander 4 mois, c'est 3-4 mois, c'est long, mais je vais pas garder les mêmes, hein. Je vais s'en défaire une à une. Quand je vois qu'une tresse est la vieillie, et bah je vais la défaire, je vais la refaire. Donc là c'est plus simple pour moi de m'y prendre ainsi. Et par la grâce de Dieu, j'espère y arriver. Ouais, par la grâce de Dieu bien sûr, j'espère y arriver. Je participe, hein, sur Facebook à un challenge pouce et volume organisé par Afro-Coton, donc sur Facebook. Donc le challenge c'est d'utiliser la lotion gingembre, cannelle et ail qui est créée par une youtubeuse antillaise, haïtienne. Donc voilà, donc, et elle, la youtubeuse haïtienne, elle portait justement des rastas et elle utilisait sa lotion avec, j'ai voulu à peu près faire ça. Donc voilà. Alors là c'est un petit accident, c'est pas bien grave, on recommence et on continue. Donc voilà les filles, c'est possible de le faire chez soi. C'est bon d'être indépendante, hein, parce que tout coûte cher. La mèche, bon, la mèche elle est pas donnée, mais bon c'est quand même comment dire, on peut en trouver moins cher si on en a envie, ou plus cher si on en a envie, mais se les faire les rastas comme je les ai fait, parce qu'à la fin j'ai compté, j'étais dans plutôt ma fille elle a compté, si j'avais, je pense de mémoire 80 ou entre 80 et 82 tresses, donc c'est pas mal quand même, le faire soi-même c'est pas mal. Et donc et dans un salon de coiffure faire autant de tresses, je dirais peut-être une bêtise, mais c'est pas loin des 200 € et voire même plus, hein. Donc faut le faire soi-même et voilà quoi. Donc je me suis dit je vais participer à ces challenges là, tant qu'à faire je vais faire mon tuto comment je fais mes rastas et faire partager ça à d'autres filles qui ont envie de le faire et qui se disent je vais pas y arriver. Non, vous pouvez y arriver, prenez votre temps. Là j'en ai profité aussi parce que je travaillais pas et donc voilà, prenez-vous, on a quand même des journées où on ne travaille pas, donc prenez-vous ces jours-là et organisez-vous, vous pouvez y arriver. J'y suis arrivée, comme je vous le montre, j'étais super contente. Et là, c'est ma dernière tresse, bien sûr, vous avez vu les images, j'étais très contente, les 2 pouces en l'air, donc
Voilà, on est très contente, soulagée, surtout j'étais bien fière de moi. Ça fait épargner des sous, des sous. Oh oui, ça c'est très important. C'est le nerf de la guerre, là, l'argent. Donc si on peut l'épargner, et voilà, on peut le faire soi-même. Ça nous prend du temps, mais après, dites-vous, c'est 200 € de côté. Voilà, minimum, je dirais. Donc là, je remonte exactement la technique, comment je m'y prends. Ça se voit mieux parce qu'il n'y a plus de cheveux à côté, donc voilà, vous voyez un petit peu plus, vous voyez nettement, je dirais, comment j'ai fait ça. Et voilà, et on remonte et ben on continue jusqu'à la fin de la tresse, bien sûr. Excusez-moi. C'est vrai que là je me réveille pour enregistrer cette voix off, donc désolée pour la voix. Donc en fait voilà, on remonte, on finit la tresse et ça y est, tout est fini, enfin toute soulagée d'avoir accompli, si je dirais, cet exploit. Ouais. Donc c'est vrai que par le passé j'ai eu fait des rastas, hein, mais c'était pas aussi petit. Hein. Je dirais pas que c'est très petit ce que j'ai fait, il y en a beaucoup des plus petites que ça, mais c'est quand même petit. Donc avant je le faisais, mais c'est pas aussi petit que ça. Donc du coup je suis bien fière de moi, plus de 93, donc ouais, on peut être fier de soi. Là les tresses sont finies, maintenant faut passer à l'étape suivante qui est aller de sécuriser en fait les tresses pour pas qu'elles se défassent. Comme c'est du synthétique, ça glisse facilement. Donc ce que je vais faire, je vais retresser mes tresses, 4 ou 5 par là, et je vais chauffer de l'eau chaude et les tremper dedans. Alors le but de cette action est tout simplement de coller vraiment les mèches synthétiques entre elles, comme ça elles ne vont plus du tout glisser et se défaire, et ça bouge plus du tout. Hein. Mais le must, c'est quoi? C'est que ça crée de très belles boucles. Vraiment, c'est joli, ça sublime encore plus la coiffure. Et c'est très joli. Donc j'ai fait ça et c'était fini. Donc là, vous me voyez en train de faire cette natte-là. Après, il y a une petite image qui va qui va sortir, je ne sais pas où, et va revenir. Alors que j'ai encore les cheveux, les rastas toutes défaites. Celle-là d'image, elle revient là. Et pourtant, avant j'avais commencé déjà les tresses, c'est pas grave. Et du coup, c'est fini. Donc là, ça fait 6 tresses. Voilà, 6 tresses que je vais tremper dans l'eau chaude pour sécuriser tout ça et avoir de belles boucles. Et bien sûr, je suis fière de moi. Alors concernant l'eau chaude, soyez très prudente parce que l'eau, là je les ai trempées toutes mes 6 tresses directement dans l'eau chaude, c'était pas prudent, je m'en suis sortie sans dommage, mais il faut être très prudente vraiment parce que il y a une bonne vapeur d'eau qui remonte vraiment sur le visage et donc ça peut vraiment brûler. Soyez très prudente si vous êtes toute seule et que c'est la première fois que vous le faites. Et faites-vous aider par quelqu'un, sinon trempez une tresse par une, essuyez-la, retrempez l'autre, ainsi de suite. Voilà, ça y est le tuto, là je peux faire ma belle, je peux admirer mes tresses, admirer les boucles les filles, c'est le must en fait de la coiffure, c'est ce qui me plaît trop et c'est ce qui sublime plus la coiffure. C'est joli, j'adore aussi le contraste, je sais pas si ça avait été une seule couleur, ça aurait été joli, mais là, 2 couleurs, ça me plaît plus. Voilà, et ça souligne encore plus la coiffure, et j'en étais fière. Donc, entre, on va dire, le moment où j'ai le 16 août et aujourd'hui, il s'est écoulé plus de 2 semaines, donc on est en début du mois de septembre, le 3 ou le 4 septembre. Et donc la maîtresse, elles ont commencé à se défaire, pas à se défaire, je veux dire, elles ont pas mal poussé, donc au niveau des racines, ça vieillit un petit peu. Certaines ont vieilli un petit peu, du coup je les défais et je les refais. Par contre, au niveau des pointes, des longueurs, ça n'a pas bougé du tout, c'est exactement comme vous voyez là.
et c'est possible que je les garde vraiment 3-4 mois s'il plaît à Dieu. Donc ça prouve tout simplement que le challenge il marche. Enfin, si je dirais ça, hein, mes cheveux poussent pas mal, hein, donc ça vieillit au niveau des racines assez vite. Donc je les refais à chaque fois. Et voilà, ça y est les filles. Donc c'est ma première vidéo. Si vous avez des suggestions, faites-les moi savoir. Si vous avez des conseils, eh ben, donnez-les moi. Je démarre ma chaîne. C'est toujours bon les conseils, quoi. Ça permet de s'améliorer. Et si vous avez des questions, ben, ce serait volontiers que j'y répondrai si j'y arrive, si elles sont, si je peux. Et voilà quoi. Donc si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'en fait je pense pas être aussi super régulière en envoyant des vidéos, mais je sais qu'il y a pas mal de choses à partager avec vous. Je suis très occupée, mais étant donné qu'on a pas mal de choses à partager avec nos cheveux crépus, donc quand j'en mettrai une vidéo, si vous n'êtes pas abonné, bah, vous ne le saurez pas. Donc abonnez-vous, si vous avez aimé, bah, des pouces en l'air, ce serait sympa. Donc voilà les filles, on se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo, j'espère. Par la grâce de Dieu, portez-vous très bien et merci d'avoir regardé.